Bonjour à tous et bienvenue à la correction de la section 4.9. Je suis à la page 523 du livre. Je commence avec le numéro 1. Ici, c'est une collision qui est en rotation. Donc, au début, on a seulement un cylindre plein homogène qui tourne à 4 radians par seconde. Puis, on vient déposer un deuxième objet par-dessus le premier. Donc, il y aura collision parce qu'ils vont se toucher et donc le mouvement du premier cylindre va être transmis au nouveau système maintenant composé des deux cylindres. Et donc dans une situation comme ça, essentiellement, c'est qu'il faut comprendre qu'il s'agit de l'équivalent d'une collision, mais avec une situation en rotation. Et donc, la façon de faire ça, ben, c'est d'utiliser la correspondance d'une collision en rotation, qui est l'équivalent de la quantité de mouvement conservée, c'est-à-dire qu'à place de dire que la quantité de mouvement totale est conservée, ben on va dire le moment cinétique total, lui, doit être conservé. Et le moment cinétique, c'est I fois vitesse angulaire. Voilà, comme ça. Là, j'ai écrit les équations avec des flèches, là, mais nous, on le fait de façon non vectorielle, tout simplement. Donc, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que le moment cinétique initial, autrement dit, quand j'ai juste un cylindre qui tourne, doit être égal au moment cinétique final, quand le deuxième cylindre est venu se déposer sur le premier et que maintenant, ils tournent tous les deux avec la même vitesse finale angulaire. Voilà. Donc, initialement, j'ai seulement mon premier cylindre qui tourne. Donc, ça va être égal au moment d'inertie IA fois la vitesse angulaire initiale. Côté final, par contre, j'aurai deux objets qui tournent. Donc, je vais écrire moment d'inertie totale, okay, qui sera l'addition des deux objets, finalement, là, fois la vitesse angulaire finale. Les deux vont se mettre à tourner ensemble au même rythme, donc il subit la même vitesse angulaire, finalement. Étant donné qu'il s'agit d'un cylindre plein, le moment d'inertie du bloc A, c'est 1/2 masse du cylindre A fois rayon du cylindre A au carré. Vitesse angulaire initiale est donnée dans l'énoncé déjà en radians par seconde, c'est 4. Du côté final, I total, ben là c'est l'addition du moment d'inertie des deux cylindres. Donc j'ai le premier cylindre, 1/2 masse de A fois rayon de A au carré, plus celui du cylindre B, donc 1/2 masse de B fois rayon de B au carré, fois vitesse angulaire finale, qui est mon inconnu ici. Après ça, ben, je remplace les valeurs. La masse du bloc A, c'est 10. Le rayon du cylindre A, c'est 30 cm qu'on met en mètres, donc 0,3 mètres, qu'on élève au carré, fois 4, qui est la vitesse angulaire initiale. Même chose, 1/2 fois 10 fois 0,3 à la 2, plus maintenant le cylindre C, qui va être 1/2 fois la masse du cylindre C, qui est 5, fois le rayon du cylindre C, B, pardon, qui est 0,2 au carré. Voilà. Fait que là, il y a beaucoup de chiffres, mais j'ai un seul inconnu. C'est le oméga final, vitesse angulaire finale, qui est ici. Donc, vitesse angulaire finale, on l'isole, on trouve 3,273 radians par seconde. C'est ma réponse au A. Au B, on demande calculer le pourcentage d'énergie cinétique initiale qui a été transformé par le frottement en énergie thermique. Donc, quand le deuxième cylindre est venu se déposer sur le premier cylindre, il y a certainement eu du frottement entre les deux surfaces. Et donc, ce frottement-là a dissipé une partie de l'énergie cinétique sous forme de chaleur. Hein? C'est ça que ça fait du frottement. Donc, on nous demande de calculer le pourcentage de cette énergie-là qui est transformée en énergie thermique. Donc, pour faire ça, on va comparer l'énergie cinétique totale que j'avais initialement, qui était 1/2 fois moment d'inertie du cylindre A fois vitesse angulaire I au carré. Donc, c'est 1/2 fois le moment d'inertie du cylindre A. Donc, autrement dit, c'est 1/2 fois 10 fois 0,3 à la 2 qu'on a calculé tantôt. Puis ça, là, si je le calcule juste séparément, c'est 0,45. Fait que c'est 1/2 fois 0,45 fois la vitesse angulaire initiale qui était 4. 4 au carré. Ça, c'est égal à
3,6 joules. Ensuite, je fais la même chose du côté final. Du côté final, ça va me prendre le moment d'inertie total, donc l'addition des deux, fois vitesse angulaire finale au carré. Bon. Tantôt, je l'avais calculé, là, mon final, là. Donc, regardez, je vais effacer ça ici. Ce morceau-là donne 0,45. Ça, c'est mon IA. Puis ce morceau-là donne 0,1. Donc, le moment d'inertie total final, c'est 0,55. OK? Donc, c'est ça. Remettre ce qu'il y avait avant. Voilà. Donc, ça va être 0,55 fois la vitesse finale de 3,273 élevé au carré. On fait le calcul de cette chose-là, ça donne 2,946 joules. Donc maintenant, je veux le pourcentage d'énergie cinétique qui a été perdue. Et on sait que cette énergie cinétique-là a été perdue sous forme de chaleur, qui est due au frottement. Donc, c'est ce que j'avais avant, 3,6, moins ce que j'ai après, 2,946, divisé par ce que j'avais avant, 3,6. Donc ça, ce ratio-là va me donner un pourcentage de ce qui a été perdu. Ça donne 18,2%. Numéro 2. Une patineuse artistique tourne sur elle-même à la vitesse angulaire de 2 tours par seconde avec ses deux bras perpendiculaires à son corps. Dans cette position, son moment d'inertie est de 3 et lorsqu'elle ramène ses bras contre son corps, son moment d'inertie est de 1,5. On veut calculer son énergie cinétique de rotation dans la position finale. OK, très bien. Première chose, quand la patineuse artistique change sa position de ses bras, elle va changer son moment d'inertie. Mais son moment cinétique, lui, doit être constant. Donc, on peut dire ceci, moment d'inertie initiale fois vitesse angulaire initiale doit être égal à moment d'inertie finale fois vitesse angulaire finale. Du côté initial, elle avait un moment d'inertie de 3, une vitesse angulaire, on dit 2 tours par seconde. Mais 2 tours par seconde, c'est 2 fois 2π à chaque seconde. Hein, parce qu'un tour, c'est 2π. Donc, si tu fais 2 tours par seconde, tu fais 2 fois 2π par seconde. Égal, moment d'inertie finale, qui est 1,5. Et je cherche oméga final. Donc, on isole le oméga final de cette équation-là et ça va me donner la réponse de 25,13 radians par seconde. Numéro 3. C'est un enfant qui arrive avec une vitesse de 4 mètres par seconde et qui va sauter dans un tourniquet. Et après être atterri dans le tourniquet, on comprend bien que le tourniquet va se mettre à tourner. Donc, on peut considérer que ça, il s'agit d'une collision qui va entraîner une rotation. Première question, 1A. Quelle est l'énergie cinétique initiale de l'enfant? Bon, ben, initialement, l'enfant, il est en translation. Donc, son énergie cinétique initiale, c'est l'énergie cinétique de translation, c'est-à-dire une demi masse fois vitesse au carré. Donc, c'est une demi masse de l'enfant qui est 30 fois sa vitesse initiale linéaire qui est 4. Donc, on fait ce calcul-là, ça donne 240 joules. B. Quelle est la vitesse angulaire finale du tourniquet? Bon, ben là, on considère qu'il s'agit de notre collision en rotation. Donc, le moment cinétique initial doit être égal au moment cinétique final. Donc, ça veut dire I initial fois vitesse angulaire initiale est égal à I final fois vitesse angulaire finale. Moment d'inertie initiale. L'enfant est le seul qui se déplace initialement, donc il s'agit du moment d'inertie d'une particule, hein, parce que vu de haut, l'enfant, ça a vraiment juste l'air d'un point qui se déplace. Donc, le moment d'inertie d'une particule, c'est masse de la particule fois la distance qui la sépare du centre de rotation fois au carré, pardon. Okay? Donc, c'est mr carré, tout simplement. Fois vitesse angulaire initiale, je la connais pas, mais je connais la vitesse linéaire. Et on a déjà vu que pour transformer une vitesse linéaire en angulaire, ben, il faut utiliser cette petite équation-ci, c'est V sur R, tout simplement.
Donc, je vais utiliser ça. C'est la vitesse initiale linéaire de l'enfant divisée par R. R étant la distance qui sépare l'enfant de l'axe de rotation initial. Égal. Bon, ben là, vous voyez que j'ai un R carré au numérateur et un R au dénominateur. Donc, il y a le carré qui va annuler un des deux R au dénominateur. Du côté final, le moment d'inertie final, ça va être l'addition du moment d'inertie de l'enfant, c'est-à-dire MR carré, avec le moment d'inertie maintenant du tourniquet. Parce que là, le tourniquet, il va se mettre à tourner, lui-là. Le tourniquet peut être assimilé à un cylindre plein. Donc, le moment d'inertie d'un cylindre plein, c'est 1/2 masse cylindre fois rayon du cylindre carré. Tout ça fois oméga final. Donc, je remplace les valeurs. 30 fois le rayon de 3 fois la vitesse initiale de 4 égale 30 fois rayon de 3 au carré plus 1/2 masse du cylindre qui est le tourniquet là. Donc ça c'est 150 fois rayon de 3 à la 2. Entre parenthèses fois oméga final. Et donc le oméga final qui est la vitesse finale de rotation nous donne 0,3810 radians par seconde. C'est la réponse du B. On sait maintenant. Quelle est l'énergie cinétique finale du système composé du tourniquet et de l'enfant? Donc, on cherche tout simplement K final. Et là, ici, les deux objets maintenant sont en rotation. Hein? Donc, on peut considérer que l'énergie cinétique finale, ça va être le I total, donc moment d'inertie additionné des deux objets, fois la vitesse angulaire finale au carré. Donc, I total, ben, ça va être la même chose que ce que j'ai calculé ici, là. Systématiquement la même chose. Donc, 30 fois 3 à la 2 plus 1/2 fois 150 fois 3 à la 2. Ça, c'est le moment d'inertie final quand l'enfant est rendu dans le tourniquet. Oméga final, ben, c'est le 0.3810 carré. On fait cette chose-là et ça nous donne la réponse 108,59 joules. Numéro 4. Dans le numéro 4, on va réutiliser la situation de l'enfant qui saute dans le tourniquet. Mais ce qu'il y a de nouveau, c'est que là, maintenant, l'enfant commence initialement à l'extrémité du tourniquet. Il est ici au début. Puis, il va se déplacer vers le centre du tourniquet. Okay? Fait qu'on voit que sa position va changer relativement au centre de rotation de mon objet. Donc ça, ce que ça fait, c'est que ça va changer le moment ça va changer le moment d'inertie du système. Oui, excusez, c'est facile de se mêler, là. Donc c'est ça, il va changer le moment d'inertie du système. Comment on va faire pour trouver en A la nouvelle vitesse angulaire du système? Ben, on va appliquer notre conservation du moment cinétique, qui est moment d'inertie initiale fois vitesse angulaire initiale égale à moment d'inertie finale fois vitesse angulaire finale. Donc, initiale, c'est la même chose que ce que j'avais ici, hein, parce que là, l'enfant, il est à l'extrémité du tourniquet, donc c'est la même chose. Donc, 30 fois 3 à la 2, plus 1/2 fois 150 fois 3 à la 2. Vitesse angulaire initiale, ben là, je réutilise ça, parce que c'était ça la vitesse du système quand l'enfant est à l'extrémité. Donc, fois 0.3810 égale moment d'inertie finale. Ah, là, il va falloir que je le recalcule. Parce que là, au point final, l'enfant est rendu dans le centre du tourniquet, donc il est situé sur l'axe de rotation. Donc quand je vais calculer MR carré, je vais faire sa masse 30 fois 0 au carré. Ben oui, parce que R, c'est pas nécessairement le rayon de l'objet. Je répète que c'est la distance qui sépare l'enfant du centre de rotation, mais s'il est sur le centre de rotation, il n'y en a plus de distance. C'est comme un R égale à 0. Ce qui me reste, par contre, c'est le tourniquet. Le tourniquet, lui, ça reste 1/2 fois la masse du tourniquet fois son rayon. Donc ça ne change pas.
oméga final, qui est mon inconnu. Donc, on isole l'oméga final de cette équation-là, et ça nous donne 0,533 périodiques radians par seconde. B. Quelle est désormais l'énergie cinétique du système? Donc, on veut l'énergie cinétique finale. Donc, c'est 1/2, moment d'inertie finale fois oméga final au carré. Donc, c'est 1/2 fois... Là, on rappelle que l'enfant n'a plus de moment d'inertie parce qu'il est rendu au centre. Fait que c'est seulement le tourniquet. 1/2 fois 150 fois 3 à la 2. Fois vitesse angulaire finale qui est 0,533 périodique, là, élevé au carré. On calcule ça et ça donne 96 joules. C. D'où provient la différence entre les énergies cinétiques trouvées en 4.9.3C et 4.9.4B? On avait trouvé tantôt une énergie cinétique quand l'enfant était à l'extrémité du tourniquet de 68,6 joules. Puis là, maintenant, on vient de trouver 96 joules. Donc, on voit que l'ensemble, le système a gagné de l'énergie. Donc, d'où provient cette énergie-là? Bien, ça provient de l'enfant. Les muscles de l'enfant ont dû créer un travail non conservatif pour rajouter de l'énergie au système. Ça fait du sens quand tu y penses parce que, par inertie, le tourniquet qui tourne, si vous avez déjà monté sur un tourniquet puis que vous tournez rapidement, vous vous sentez expulsé vers l'extérieur de la rotation. Donc l'enfant qui doit marcher vers le centre de rotation, c'est difficile pour lui. Il doit fournir un effort, il doit dépenser de l'énergie. Et cette énergie-là, donc, elle est rajoutée dans le système. Donc on peut écrire, c'est de l'énergie ajoutée au système par l'enfant qui fait un travail non conservatif. Voilà.